Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite review sur la légende du cerisier. Voilà, comme vous voyez, on fait ça en extérieur, il fait bon. Ça va bien avec la thématique du cerisier, qui est ce magnifique arbre qui ne fleurit hélas que tous les 10 ans. J'ai oublié de dire le nom entier la première fois. Je ne le dirai pas souvent parce qu'il est très long. Mais donc, avant de commencer vraiment la review, je vous propose le petit synopsis par Julien. Oui, bon malheureusement on n'a pas trouvé un cerisier japonais, on aurait bien aimé, mais c'est pas ce qu'il y a derrière nous. Mais revenons-en au jeu. Donc au niveau du synopsis. Donc en fait, la légende du cerisier qui fleurit tous les 10 ans, c'est quoi? C'est simplement que vous êtes devant un arbre, un cerisier japonais qui ne fleurit que tous les 10 ans, comme son nom l'indique, tiens donc. Et en fait, eh bien, ces fleurs sont rares et ces fleurs donnent des vertus un petit peu inespérées. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez vouloir en avoir un maximum, en tout cas maximiser votre cueillette. Mais attention, l'arbre, c'est confondre les cueilleurs qui sont un peu trop impatients et donc, ils ne vont pas les compenser. Donc, en fait, il faut être un cueilleur qui est en même temps sage. Donc, il faut être sage, il faut avoir le maximum de points de victoire, le maximum de fleurs et ne pas abuser. C'est un jeu, en fait, de stop ou encore. Donc c'est vraiment très bien fait. Et pourquoi on présente ce jeu? Simplement parce que vous l'avez fait gagner dans le concours de la plus belle boîte de jeu, dans le tournoi de la plus belle boîte de jeu de société sur Facebook. Et elle a terminé deuxième sur Instagram. Donc là, tout ça pour dire que c'est vraiment une boîte qui vous a tapé dans l'œil. Et comme vous l'avez beaucoup aimé, eh bien on s'est dit qu'on allait vous l'offrir. Et donc on a décidé de vous l'offrir dans un concours Facebook. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir jusqu'à 2 chances supplémentaires de remporter ce jeu. Donc là, avant de rentrer dans le vif du sujet, la review du jeu, vous savez bien, il y a toujours quelque chose dont on aime parler en premier. Il s'agit de la boîte de jeu. Et la boîte de jeu, que dire de plus, à part ce que Julien vient de dire. Il a gagné le tournoi de la plus belle boîte de jeu sur Facebook, la deuxième place sur Instagram. Et donc, comme vous pouvez le voir, oui, le boîtier est juste sublime. Franchement, magnifique jeu. Et on vous invite à le voir de plus près. Une chose qui nous a surpris quand on a reçu le jeu, c'est sa taille. Parce que oui, en fait, ce jeu, on le connaît grâce au concours. Donc on ne l'a vu que par image, on n'avait jamais vu en vrai. Et on s'attendait à un jeu beaucoup plus grand. Il est assez petit, mignon. Oui, la boîte est assez petite en fait, on ne s'attendait vraiment pas à une si petite boîte. Dites-nous dans les commentaires si vous attendiez à avoir une si petite boîte alors que vous le voyez dans le concours de la plus belle boîte de jeu. Et donc on y retrouve un univers japonais avec le cerisier du Japon, le bâtiment ici qui fait penser aux architectures qu'on peut retrouver au Japon, la geisha ici qui se balade près du cerisier. Donc voilà, on le dira jamais assez, la boîte est vraiment magnifique et c'est illustré par Sylvain Sarail, donc qui fait vraiment du très bon taf. Ouais, et d'ailleurs, ma proposition d'interview tient toujours. Sylvain, si jamais tu vois cette vidéo, on peut toujours faire une interview ensemble. Donc voilà, on a vu l'extérieur du boîtier que on connaissait déjà. Maintenant, intéressons-nous à l'intérieur, donc son contenu. À l'intérieur, on peut trouver une magnifique sacoche. Donc vous pouvez voir à l'écran. Voilà la qualité, vous ne pouvez pas la toucher, mais c'est aussi de très bonne qualité. L'illustration est juste magnifique. Donc ça commence bien. Et donc à l'intérieur, vous pouvez trouver des petites fleurs de différentes couleurs qui servent donc pour la mécanique du jeu. Voilà, c'est un matos très sympa à utiliser. On voit que c'est de bonne qualité. Et le dernier élément que l'on retrouve, ce sont ces petits paravents. C'est en fait à cacher le jeu. Donc il y a un paravent par joueur. Et c'est tout le matériel donc, que l'on peut retrouver dans cette boîte. Donc maintenant que nous avons fait le tour du visuel extérieur de ce que l'on peut retrouver dans la boîte, finalement le gameplay, qu'est-ce que ça dit? Alors au niveau gameplay, on est dans du stop ou encore comme je vous le disais, mais on est aussi avec un mécanisme intéressant de jeu de collection et de jeu de majorité. Alors oui, comment se passe une partie de la légende du cerisier? Eh bien, c'est assez simple. Mais revenons à l'intérieur parce qu'il y a un peu trop de vent dehors. Vous le verrez en fin de vidéo, on a d'ailleurs un petit bêtisier. Donc, comment va se passer un tour de jeu? Vous allez venir ici piocher dans le sachet. Vous allez pouvoir piocher jusqu'à 3 fleurs en même temps. Donc, admettons ici, je prends 3 fleurs. Voilà, donc ici j'ai une rose, une bleu foncé et une jaune. Et vous pouvez aller piocher jusqu'à 3 reprises dans le sac. Mais attention, comme on le disait dans la présentation du jeu, il ne va pas falloir être trop impatient et vouloir prendre trop de fleurs en même temps, sinon votre cueillette risque d'être ratée. Ça veut dire quoi une cueillette ratée? Eh bien, il y a 2 conditions pour que la cueillette soit ratée. Soit vous avez 5 fleurs de couleurs différentes, ou alors vous avez 3
3 fleurs de couleurs identiques. Nous ici, on va continuer pour montrer l'exemple. Et alors, petit point aussi, vous ne pouvez pas piocher plus de 8 fleurs au total dans votre cueillette. Sinon, vous remettez toutes les fleurs dans le sachet et vous n'en prenez aucune. Mais voilà, il faut être un petit peu bête pour faire ça et pour prendre 8 fleurs. Continuons l'exemple et piochons à nouveau 2 fleurs. Ici, j'ai donc pioché une rose et une bleue. Donc, c'est bien, je pourrais m'arrêter là. D'autant plus qu'il y a des petits pouvoirs spéciaux que je vous expliquerai juste après. Mais ici, pour l'exemple, disons que je suis encore gourmand et je vais encore en piocher 2. Et ici, je pioche une bleue foncée et une blanche. Donc, si vous avez suivi, comme ici j'ai 3 bleus foncés, ma cueillette est ratée. Si ma cueillette est ratée, alors je ne vais pouvoir prendre que 2 fleurs de couleurs différentes et les mettre devant mon paravent. Ici, admettons que je prenne une fleur rose et une fleur bleue que je viens mettre ici devant mon paravent. Admettons que je me serais arrêté ici, ma cueillette aurait été réussie. Et donc, à partir du moment où vous avez une cueillette réussie, vous allez pouvoir prendre une couleur de fleurs, prendre toutes les fleurs de la même couleur, donc ici je vais prendre les bleus foncés, les mettre derrière mon paravent et toutes les autres fleurs, je vais les mettre devant mon paravent. Attention, dans le cas d'une cueillette ratée, les fleurs noires ne peuvent pas être prises, elles doivent être mises dans le sac avant de pouvoir prendre les autres fleurs. Mais pourquoi? Eh bien, une fleur noire, c'est en fait un bonus lorsque vous allez compter les points, je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais c'est un malus, entre guillemets, lors de la cueillette. Pourquoi? Parce que la couleur noire, si vous piochez une fleur noire, elle va s'associer avec le plus grand nombre de fleurs de la même couleur. Admettons, j'avais eu ce cas de figure, eh bien la noire serait devenue une fleur rose et ma cueillette aurait été ratée. Donc si une cueillette est ratée, on remet la noire dans le sac et puis on choisit 2 fleurs de couleurs différentes qu'on vient placer derrière son paravent. Alors depuis tantôt, je vous parle de devant votre paravent, derrière votre paravent. Eh bien en fait, derrière votre paravent, on va être dans la mécanique de la majorité. Devant le paravent, on va être dans la mécanique de collection. Mais avant de vous expliquer tout ça en détail et de vous expliquer les points, je vais vous expliquer les pouvoirs spéciaux. Ils sont au nombre de 3 qu'on retrouve ici. Ils sont recto verso. Je vais vous expliquer seulement la version simple du jeu. Les cartes spéciales, à quoi elles servent? Eh bien, vous allez pouvoir faire l'action de la carte avant de choisir votre couleur à mettre derrière votre paravent et de remettre ensuite les autres fleurs devant votre paravent. Mais vous ne pouvez faire ça que si la cueillette est réussie. Détaillons ces effets spéciaux ensemble. Donc ici, si vous avez 4 fleurs de couleurs différentes, vous allez pouvoir soit prendre une fleur qui se trouve devant votre paravent et la mettre derrière votre paravent, ou alors prendre une fleur qui se trouve au milieu, comme on le voit ici, et la mettre derrière votre paravent. Vous pouvez effectuer cette action-ci si vous avez 2 paires de fleurs différentes. Et alors à ce moment-là, vous allez venir piocher secrètement dans le sac une fleur que vous allez venir poser secrètement derrière votre paravent. Grâce à cela, votre adversaire ne sait pas quelle fleur vous avez placée derrière votre paravent, ce qui est tout de même intéressant puisque je vous le rappelle, derrière le paravent, on est dans une mécanique de majorité et donc c'est important de savoir ce que l'autre a derrière son paravent. Dernier pouvoir spécial, c'est si vous avez 6 fleurs au total dans votre cueillette. C'est le pouvoir le plus compliqué à avoir, mais c'est aussi le plus avantageux. À ce moment-là, vous allez venir piocher 2 fleurs dans le sac et vous allez pouvoir soit les mettre toutes les deux ou une des deux derrière votre paravent, devant votre paravent ou devant le paravent de l'autre joueur. Et donc là, ça va être intéressant de pouvoir placer des fleurs devant le paravent de l'autre joueur pour l'embêter un petit peu dans sa collection. Le jeu s'arrête lorsqu'il n'y a plus de fleurs dans le sac et que donc on a pioché toutes les fleurs. Ensuite, on va venir ici derrière son paravent mettre les couleurs froides ensemble, les couleurs chaudes ensemble et alors choisir les fleurs bonus si on les met avec les couleurs froides ou avec les couleurs chaudes. Oui, les fleurs bonus, derrière le paravent, eh bien, les fleurs blanches et les fleurs noires peuvent prendre n'importe quelle couleur, mais donc vous devez décider avant de révéler vos fleurs, de choisir de quel côté vous mettez vos fleurs blanches et vos fleurs noires, donc vos bonus. Le décompte des points, il est assez simple. Tout d'abord, la partie ici, derrière le paravent. Comme je vous ai dit, c'était dans la mécanique de majorité. Et donc, celui qui a le plus de fleurs de couleur chaude, donc de couleur ici soit jaune, soit rose, va marquer 18 points. Le deuxième va marquer 10 points. Le troisième va marquer 8 points. Attention, si vous jouez à 2 joueurs, vous ne marquez que les points ici du milieu. C'est la même chose ici pour les couleurs froides. Tout en sachant donc bien que les couleurs noires et les couleurs blanches peuvent prendre n'importe quelle couleur. Et donc vous êtes derrière votre paravent. Ensuite, devant votre paravent,
vous allez être ici donc dans la mécanique de collection et donc vous allez devoir répartir vos fleurs ensemble, donc de la même couleur ensemble, et les fleurs de couleur noire peuvent aller avec n'importe quelle couleur de fleurs. Donc a priori, je vous conseillerais de mettre les fleurs noires là où vous avez le plus de fleurs de la même couleur, puisque c'est aussi un bonus. Par contre, les fleurs blanches comptent ici pour une couleur à part entière. Et donc, si vous avez 0 fleurs de la même couleur, vous marquez 0 points. Une fleur de la même couleur, vous marquez moins 3 points. 2 fleurs de la même couleur, vous marquez moins 1 point. C'est ici que c'est intéressant parfois d'aller venir mettre des fleurs devant le paravent de l'adversaire pour aller l'embêter un petit peu et lui marquer des points négatifs. Et vous commencez à marquer des points à partir de 3 fleurs. Là, vous marquez 1 point, puis 4 fleurs, vous marquez 3 points. Et on voit que c'est un peu exponentiel, puisque à 10 fleurs, vous marquez à ce moment-là 24 points. Et donc, vous l'aurez compris, le vainqueur à la fin de la partie est celui qui a engrangé le plus de points. Revenons un peu dehors maintenant. Voilà, c'est un petit jeu sans prise de tête, donc qui se base sur le système de stop ou encore, qui est un système assez nerveux, assez stressant. Donc il est quand même très prenant pour des parties courtes. Donc je trouve que ça marche assez bien. Ça peut aussi se jouer très bien avec des enfants. On est pour un jeu à partir de 8 ans, donc pour des parties de 2 à 4 joueurs. Et ce sont des parties qui vont relativement vite, hein, en un quart d'heure, 20 minutes, on fait la partie. Donc voilà, c'est très chouette. Comme Thomas le disait, c'est sans prise de tête. Et en même temps, il y a ce petit aspect pression où on se dit, est-ce qu'on continue à prendre des risques et à tirer des fleurs, ou est-ce qu'on arrête? C'est ça, et savoir, tiens, l'autre, qu'est-ce qu'il a derrière? Il me semble qu'il avait plus de couleurs chaudes. Du coup, il faudrait que je change un peu ma stratégie. Vice versa, donc voilà, donc très bon jeu, très sympa, qu'on recommande vivement. Vous avez bien fait de le faire gagner sur Facebook pour la plus belle boîte. Il est surtout vraiment très très beau, et ça on insiste et on ne le dira jamais assez. Et d'ailleurs merci pour cette découverte, car si ce jeu s'était fait éliminer au premier tour, bon, on ne se serait pas intéressé, on l'aurait jamais connu, donc grâce à vous on a fait une belle découverte. C'est pour ça aussi qu'on voulait vous remercier en vous l'offrant. Et donc les conditions pour gagner seront indiquées dans le post Facebook. Et pour avoir une chance de plus de remporter ce jeu, alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous en commentaire de cette vidéo votre compte Facebook, le nom de votre compte Facebook, pour qu'on puisse vous matcher avec votre participation. Et pour avoir une deuxième chance de remporter ce jeu, donc une deuxième chance supplémentaire, eh bien dites-nous un petit peu quelle couleur a fait que ma cueillette était ratée. Dites-le nous dans les commentaires avec votre compte Facebook, et là vous aurez 2 chances de plus de remporter ce jeu si vous avez la bonne réponse, bien évidemment. Donc on vous souhaite bonne chance pour ce concours qu'on espère vous fera plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi, et nous on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à tous. J'ai donc 4 fleurs de la même couleur et c'est une catastrophe. Tout qui tombe.